l'autorité. Mon ami, tu n'es qu'un gardien des biens d'autrui. À chaque fois que le propriétaire en a besoin, il faut livrer, sans poser de conditions, encore moins des exigences. Déjà quand il y a l'amour, ça doit couler sans difficulté. Cela n'a rien à voir avec les biens matériels. L'artiste Ronz, R-O-N-Z, avec pour titre Autorité, que vous pouvez facilement retrouver sur YouTube, certainement, parlant de l'autorité dans le foyer, dans le mariage. Canada dans la sainteté, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont connectés maintenant en direct. Bonsoir à vous. Bonsoir frère. Bonsoir mon frère. Oui, nous parcourons des l'écriture et nous mangeons et nous dégustons bien, n'est-ce pas? Très bien. Voilà, on peut continuer la troisième partie. J'espère que je ne vous fatigue pas, j'espère que je ne vous occupe pas pour longtemps. Si vous pensez que je vous fatigue, vous me dites et puis on renvoie la suite les prochaines fois. On classe tout pour aujourd'hui. On classe tout ça aujourd'hui, c'est ça? C'est bon comme le bonbon. Canada dans la sainteté. Ah oui, c'est ça. On va mollo comme des chrétiens. On respecte les mariés, la femme à l'honneur. Chacun de nous se souvient de ces bons moments, surtout nous les mariés. Tant pis pour les célibataires. C'est ça. Ah oui, on y va. Pasto et Mamissa, je sais que vous m'écoutez. Voilà. Le corps de la femme appartient à son mari, celui du mari à sa femme. Vous ne devez jamais vous séparer. C'est le moment de Dieu mater à la prière. C'est vrai, tu le sais bien, Pablo, avec Christian. Le corps de la femme appartient à son mari, celui de son mari. En effet, les mouvements féministes et autres introduits dans l'église ne voudront pas comprendre ces commandements réitérés par notre frère, le frère Ronz ici dans cette musique distillée en France, nom là par Grace Chapda. Nous continuons dans la série concernant la polygamie. Nous abordons la troisième partie de cette série sur la polygamie. Comme nous avions dit dans la première partie, beaucoup de sujets épineux ont été débattus et continuent à faire toujours d'encre rouge sur au milieu chrétien, principalement la divinité du Seigneur Jésus-Christ, le salut, ainsi de suite, la paix du salut, la doctrine des baptêmes, l'enfer, le paradis, l'avènement, post-tribulation, mid-tribulation, pré-tribulation, toutes ces choses-là, doctrine-là font débat. Et l'une des principales doctrines qui fait couler beaucoup d'encre et de salut, comme je l'ai dit à l'entame du propos, aujourd'hui se trouve être la polygamie. Doctrine qui jadis n'avait pas été enseignée par les saints apôtres, mais qui trouve maintenant terrain fertile maintenant pour d'autres qui soutiennent cette doctrine-là mobicus en disant effectivement que les chrétiens se doivent, pour les garçons, d'avoir plusieurs partenaires, plusieurs femmes à leur actif, comme le fit les apôtres, enfin, comme le fit les patriarches selon eux. Mais dans les première et deuxième partie, nous avons pris effectivement ces patriarches qu'on devrait imiter d'après leur soutenance. Nous avons vu effectivement qu'en réalité, les patriarches Abraham, Isaac et Jacob n'étaient pas des polygames. Que reste donc d'autres postulats? Dans la première partie, dont nous avons élucidé le problème du premier postulat selon lequel Abraham n'était pas un polygame et nous avons pu démontrer. Dans la deuxième partie également, nous avons pu démontrer que en réalité, Jacob, qui était l'implémenteur de la promesse de Dieu faite à Abraham et à Isaac, comme cette promesse qui devait réitérer à tous les niveaux et implanter, s'il était l'implémenteur de cette postérité-là. Et par conséquent, la Bible nous a montré clairement
qui n'étaient pas des polygames. Maintenant, nous abordons la troisième partie pour le troisième postulat avant d'amorcer maintenant sur les séances, les différentes discussions et autres débats amenés par les partisans de cette polygamie. Alors les frères, vous m'écoutez maintenant, quelle est la formule de du troisième postulat? La formule du troisième postulat, c'était selon lequel la prédication première de la Bible faite par Dieu était celle de la monogamie. Que dites-vous de cela? Par Dieu, justement, c'était le mariage entre un homme et une seule femme. Combien de côtes ont les hommes? Un homme a combien de côtes? Le frère a de toucher ses côtes par côte, vous comptez. Frère Camille, tu as combien de côtes? J'ai jamais compté. C'est grave. 24 côtes, 12 de chaque côté. Bon, nous avons des médecins ici, 12 de chaque côté, 12 pères, c'est ça? Est-ce qu'il y a une insuffisance? Est-ce qu'il y a une côte qui est insuffisante? Non, justement. La Bible nous dit quoi concernant la côte? La Bible nous enseigne justement que Dieu, ayant formé Adam, a vu justement que lui ne trouvait pas son semblable parmi les créatures. Donc il l'a endormi et a enlevé une de ses côtes pour former la femme. Donc pour un homme de trouver son semblable, c'est sa femme qui doit chercher, pas vrai? Pas un homme. Exactement. Cette parole que tu viens de citer montre clairement que l'homme doit trouver sa femme. Et l'homme doit être prééminent vis-à-vis de sa femme, pas vrai? Exactement. Que dites-vous donc maintenant de quelqu'un qui se trouve être marié à sa petite soeur, à son petit frère? Quand tu parles des petits frères, pas de la famille, mais en âge. Justement, ça va à l'encontre de... C'est un autre débat, frère. Silence radio maintenant du côté du Canada ou bien? Nous sommes en train de poser les principes. Nous sommes en train de poser les principes. Vous voyez que nous avons un problème ici, non? Parce que si une femme épouse un homme, c'est l'homme là qui est sorti de sa côte. Parce qu'il faut que la côte soit là pour qu'on fabrique pour quelqu'un. On dit Adam a été créé le premier, Ève ensuite. Donc le principe depuis l'Ancien Testament c'est comme ça, n'est-ce pas? Amen. Vous voyez que tout comme la polygamie, certaines personnes sortiront effectivement des arguments que non, je connais des foyers où le mari est plus petit que la femme mais ils vivent bien. Là n'est pas le problème. À chaque question bien adressée, il faut qu'on pose bien la problématique pour avoir de vraies solutions. Qui est des normes des foyers polygamiques, qui est des normes de quelqu'un qui a épousé une femme qui est sa grande soeur même de loin, et d'autres personnes disent que non, même de 10 ans, 2 ans, là n'est pas le problème. Le problème c'est l'après-naissance. La femme doit être inférieure à l'homme en âge. Mais parce que c'est la Bible qui la présente. Si vous trouvez des cas où ils vivent bien, la question n'est pas s'ils vivent bien, parce qu'on connaît également les foyers polygames où toutes les femmes s'entendent bien. Chaque personne a son jour, chaque personne a son ceci et tout se passe en harmonie. Ce n'est pas cette harmonie qui est le problème. Le problème c'est que en réalité, est-ce que c'est la norme? C'est pas la norme. Donc le problème ce n'est pas la bonté qui s'y trouve ou bien les bonnes choses qui s'y trouvent. Parce que si c'est pour les bonnes choses qui s'y trouvent, il y a des gens qui trouveront leur compte en enfer. Il y avait un autre qui m'avait dit clairement qu'il aimerait aller en enfer parce qu'il va trouver Michael Jackson là-bas, les pauvres Jean-Paul II et tous les autres là, ils vont faire des sagas là-bas en enfer. Donc, d'après la compréhension, il sera bien là-bas parce qu'il va trouver des... Il croit que là-bas il y aura les corps de concert. Donc c'est pour trouver les bontés, chacun trouvera sa position. Vous voyez ça, frère? Donc le problème c'est maintenant, c'est en réalité à chaque question adressée, il faut qu'on regarde la question véritablement posée. La problématique c'est est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que qu'est-ce que Dieu veut? Y a-t-il des exemples? Vous allez beau fouiller bel et ongle les exemples de la Bible de quelqu'un qui s'est marié avec sa petite soeur, vous n'en trouverez pas. Avec sa grande soeur, vous n'en trouverez pas. Vous commencez à vous poser la question d'où est-ce que ça vient? Une fois, vous allez trouver les hommes. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste que Dieu a créé les hommes droits. Ils ont pris beaucoup de détours. Et voilà, les détours nous ont conduits comme ça. Pour ce qui est là, revenons donc à ce qui nous concerne maintenant, le troisième postulat. Dans le troisième postulat, nous allons voir que le premier prédicateur de la monogamie, effectivement, se trouve être Dieu. Hormis dans la création, je crois que ce serait bien que nous répartissons maintenant, parce que là, nous trouvons maintenant dans la période antédiluvienne. Donc, allons avant que le déluge ne se présente. Vous êtes prêts, frères?
Allons-y. Notez donc Genèse du chapitre 2, 3, 4 et 5. C'est là où ça nous concerne d'abord premièrement. Tout ce que je viens de dire maintenant se trouveront dans ces passages-ci. Nous voulons voir et dire et présenter que le premier prédicateur de la monogamie se trouve être le Seigneur. Puisse le Seigneur Jésus-Christ bénisse son peuple, bénisse tous ceux qui nous écoutent, vous premièrement. Bénis votre maison, bénis votre foyer, vos entrailles aussi. Amen. Je peux avancer? Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous voulons démontrer le postulat selon lequel le premier prédicateur de la Bible à la Genèse se trouve être le Seigneur lui-même, celui qui prêchait la monogamie. Ce qu'il prêchait, c'est la monogamie. Et ça sera amusant maintenant quand vous allez découvrir certaines choses dans les Saintes Écritures. Et souvenez-vous de ceci, quelle qu'en soit ce que nous venons enseigner, nous n'enseignons pas quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose de nouveau. Nous enseignons ce qui est dans la Bible parce que chacun, même en rediffusion, vous écoutez avec votre Bible. Vous pouvez vérifier ce qu'on a de dire. Donc, on ne vient pas annoncer des révélations. Pour ce qui est des révélations qui sont des directions, c'est autre chose. Pour ce qui est des doctrines, ça doit se retrouver dans les Saintes Écritures. Les doctrines ne sont pas enseignées par révélation, les doctrines doivent être là. Parce que les bases ont été là positionnées. Voilà, maintenant écoutez très attentivement maintenant. Dans le chapitre 2, il y a donc la création de l'homme et de la femme. Et à cette création donc-là, je dis ceci parce que vous lisez la Bible et je vais aller rapidement au fur et à mesure. S'il faille maintenant que nous allons dans les Saintes Écritures lire de façon spécifique quelque chose, nous allons lire. Le besoin de l'homme de s'exprimer et d'être dans l'intimité avec un être semblable a amené sur la scène le partenaire extérieur qui est son semblable mais à de sexes opposés. La Bible nous enseigne que l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Donc la femme est l'expression de la volonté de Dieu, du besoin, du désir de l'homme. Amen. J'avais besoin de grâce. Dieu m'a amené grâce. Est-ce que c'est facile, c'est difficile de dire cela? J'avais besoin de grâce. Pas la grâce de Dieu, de grâce physique. Le Seigneur a regardé, il m'a comblé de grâce par grâce. Amen. Donc grâce est l'expression de mon besoin. Et par conséquent, elle est là avec moi, à côté de moi, pour faire ce à quoi Dieu m'a appelé à faire. Donc il est mon partenaire de travail dans l'optique de l'implémenter et d'accomplir ce pourquoi j'ai été créé. La femme, Amen. la femme comme partenaire de son époux, pas comme partenaire des buveurs dehors. Bon, dans leur implémentation du premier couple, Dieu prend une côte sur 12 pères. Normalement, cette formule-ci était normalement, si on regarde le plan du Seigneur, vous allez remarquer encore une fois de plus avec le Seigneur jusqu'à ce qu'il va venir sur la terre. Vous remarquez que la mission est grande. Ces couples-ci doivent s'en charger de multiplier la terre et fructifier. Mais on lui donne seulement une seule femme de le faire. Une seule femme. Et on lui donne une mission, la mission de remplissage, d'assujettir. Normalement, pour plus de missions, pour plus d'efficacité, on s'attendait à ce que Dieu fasse plusieurs femmes pour qu'Adam donne ici, donne ici, donne ici, pour qu'un coup, il y a même 4 une fois qu'ils sortent. N'est-ce pas les frères? Il donne à Céline là-bas un coup, ça fait 3, un triplé. Une autre ici, ça sort rapidement pour qu'on multiplie la terre. Mais Dieu fonctionne avec un programme. Avec le temps, dans le temps, il fonctionne avec un programme. Il y a un temps pour marquer chaque chose. Alors dans ce cas, il fait une femme avec une seule côte. Je pose la question, pouvait-il prendre 2 côtes et faire 2 femmes, mes frères? Oui, il pourrait. Pourquoi a-t-il choisi une seule côte alors? Parce qu'il a choisi une seule côte, parce qu'une seule côte, c'est son plan parfait. C'est son plan parfait. À ceci donc maintenant, à ce plan parfait, et le principe va demeurer dans l'Ancien Testament maintenant. Quand Dieu choisit quelque chose premièrement pour faire son plan parfait, quel qu'en soit ce qui arrive par la suite qui semble être contraire, c'est cette chose-là qui est étranger et on entre dans un autre plan qui n'est pas le plan parfait de Dieu. Et à chaque fois donc, il faut toujours y revenir. Matthieu chapitre 19, ouvrons. Vous allez les faire, tu as à manger. Tu es en train de terminer, frère. Bien, bon appétit. Donc,
Vous me faites des sons de bavarder, la soeur classe et moi, on est de travail, vous êtes en train de manger et physiquement et spirituellement. Après, vous allez me dire que non, l'homme ne vit pas par le pain, seulement le frère Junior. Non, Ouais, frère, on vient de casser. Chez nous. On vient de C'est casser le le jeune. Casser quoi, le bâton? Moi, il faut qu'il me casse aussi, non? C'est le jeune. Donc, je crois qu'à la troisième On descend la montagne. partie, oui, à la troisième partie, il faut que mon monsieur n'arrive pas aussi casser, non? Voilà, Matthieu chapitre 19. Lisons les versets 1 au 16. Qui va nous lire ça, verset 1 au 16? Matthieu 19, verset 1. 16 ou 5, frère. 1 au 16. 16. 1, 6. Lisons donc Matthieu chapitre 19. Le temps que tu finisses, mon frère, permet à quelqu'un d'autre de lire. Il y a quelle femme ici qui a le son qui est bien et le temps que tu finis bien, il ne faut pas que la sœur Jackie dise que tu manques de respect à son repas. Bon appétit à vous tous qui coupez le jeûne maintenant. Merci beaucoup, frère. Oui, la chaise Stéphanie, quoi que c'est Matthieu Stéphanie? 19, verset 1 à 7. Oui. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Donnez-moi une minute, pardon. La sœur, si vous nous écoutez, la sœur Sylvanie nous a demandé de donner une minute de temps qu'elle boit quelques gorgées d'eau et règle le compte à ses enfants-là. Ce que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens, tes bienfaits sont. Voilà, elle nous est revenue maintenant. La sœur Stéphanie, ça va? Ça va, excusez-moi. Oui. Ah, un peu à haute voix, s'il te plaît. Verset 1 à 16. Lorsque Jésus eut achevé Un peu plus haut. Un peu plus haut. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes, à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Amen. Alors, Amen. C'est bon, ma soeur. Vous avez vu quelque chose qui s'est passé là, de ce que Jésus a dit notre Seigneur?
hormis du fait que le Seigneur révèle qu'en réalité, ce n'était pas ainsi au commencement, il dit quelque chose. Il dit qu'un homme qui répudie une femme, sauf pour cause d'adultère, et qui en épouse une autre, commet l'adultère. Ça devait nous pousser à poser des questions sur la polygamie. Pas vrai, mes frères? Amen, amen. Puisque la polygamie est définie comme étant l'état d'un homme qui a au-delà de 2 femmes. Plus d'une femme de toute façon. Donc, si un homme a une femme, et la Bible déclare que si cette femme-ci quitte, si l'homme se sépare de cette femme-ci, la seule chose qu'elle puisse donner le droit de le faire, c'est que cette femme-ci a été infidèle. Mais la Bible déclare que si cet homme-ci se sépare de cette femme, et puis il épouse une autre femme, cet homme-ci commet adultère. C'est quand même terrible, pas vrai? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, ou bien ce que le Seigneur est en train de parler là. Je ne sais pas si c'est la connexion qui dérange, ou les gens ne m'entendent pas, ou bien la nourriture est plus bien, la nourriture physique est plus bien que la nourriture charnelle, spirituelle, ou bien c'est comment encore par ici, ou bien ils sont passés où. Peut-être ils m'ont abandonné ici aujourd'hui que j'ai fatigué avec les histoires ici. On t'écoute. Vous m'entendez? Si, on t'entend, on te suit. Voilà. Alors, j'étais en train de dire, le Seigneur Jésus dit que je vous le dis, parce qu'ils ont posé la question au Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus leur dit, c'est pourquoi je vous le dis, si quelqu'un répudie sa femme, sauf pour cause d'adultère, d'infidélité ou soulevé, et qu'il en épouse une autre, l'homme, et puis en épouse une autre, commet l'adultère. Bon, si l'homme donc, le Seigneur, ça, la personne qui a parlé, c'est Dieu. Si Dieu avait entérimé, avait accepté dans la polygamie, pourquoi donc l'homme qui cherche une femme et qui épouse encore une autre, ça devient l'adultère? Vous avez réfléchi là-dessus? Oui, c'est clair, frère. C'est clair que ce sont des points qui montrent que si effectivement le Seigneur, dès le départ, était pour la polygamie, il n'aurait pas favorisé, il n'aurait pas donné ce statement. Le divorce ne causerait pas de problème pour l'homme particulièrement, puisque s'il prend l'homme, il a le droit. S'il prend une autre femme, il a le droit, normalement déjà. Pas vrai? Tout à fait. Bon, en toile de fond, le Seigneur est en train de parler ici de quelqu'un qui a plusieurs femmes ou bien de quelqu'un qui a une seule femme. Il y a une femme. Parce qu'initialement, il a positionné à l'origine, n'est-ce pas, de l'homme et de la femme, pas de l'homme et des femmes. Mais qui est cette personnage qui en est de parler? L'homme qui parle, c'est qui répond aux questions. Lui, c'est qui au juste? C'est le Seigneur qui répond. Mais et c'est lui donc qui est l'instigateur de la loi qui se trouve en Genèse, n'est-ce pas, frère? Exactement. Mais aujourd'hui, les prédicateurs sont devenus tellement plus sages que Jésus qui vient enseigner maintenant la polygamie en disant que Jésus avait accepté ça. Alors que par ces phrases-ci et ces mots-ci, Jésus non seulement rétablit l'ordre initial, mais corrige en disant que la polygamie est considérée comme quoi? Infidélité. Dis le bon mot, mon frère. L'adultère. Donc vous-même, vous commencez à voir, n'est-ce pas, frère? Parce qu'il commet l'adultère vis-à-vis de la femme de son alliance. Souvenez-vous de ce que nous avons commis là-bas. Nous avons suivi dans la deuxième partie, pas vrai? Canada dans la sainteté. Je peux avancer maintenant, n'est-ce pas? Allons-y. Donc, à l'origine, donc, l'institution des couples sur la terre, c'est de façon monogamique. Le Créateur fait donc l'homme et sa femme, pas l'homme et ses femmes. Pourtant, il avait la possibilité, par rapport à la mission qui a lui confiée par le Seigneur, d'avoir toutes les raisons de faire des femmes, de multiplier des femmes pour qu'ils puissent implémenter ces choses-ci, effectivement. Parce qu'en réalité, si vous prenez les justifications, les justificatifs des polygames, on dit que non, l'un peut accoucher un ministre, l'autre ici, l'autre va accoucher donc il accouche parce qu'il va avoir les ministres et les financiers dans sa famille. L'autre encore prend des prétextes pour dire que non, on ne sait jamais combien d'enfants vont mourir. Si tu as seulement un de tes enfants, il peut peut-être sortir des exemples. Que voilà une famille, maintenant il avait seulement un seul enfant, voilà son enfant, moi il va encore faire comment? Donc pour lui, comme c'était un seul enfant, il faut qu'il ait même 10 femmes pour avoir beaucoup d'enfants, pour pouvoir multiplier les chances. Il est devenu le créateur des volontés et des différentes choses sur la terre. Donc ce n'est plus Dieu qui décide qu'un être humain vient sur la terre, ni qu'un être humain part, mais c'est lui. Donc il fait ses stratégies pour que la terre soit remplie. Ouais qu'on a des problèmes, n'est-ce pas?
Donc Genèse chapitre 2 donc, place non seulement les cadres des foyers, les styles des personnes. Donc, si on veut parler des homosexuels et des mariages des mêmes sexes, c'est ici qu'on commence. On doit se poser la question à l'origine, comment ça s'est passé. Bon, maintenant, voici dans le monde en train de normaliser l'homosexualité, le mariage entre deux sexes. Bien qu'on va normaliser comme ça ne doit pas empêcher qu'à l'origine, Dieu a fait l'homme pour la femme et la femme pour l'homme. Pas vrai, frère? Amen. Donc, ça veut dire que même si tout le monde accepte, ce n'est pas parce que la norme a été écartée et on a normalisé les cas que nous allons accepter maintenant comme les cas comme étant la norme de notre Seigneur. Nous devons nous rapprocher à l'origine pour savoir, questionner le Seigneur pour lui dire qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu as dit. Comme il a déjà dit dès le départ que c'est l'homme et la femme. Et il a dit, nous avons vu dans le chapitre 18 de Lévitique, chapitre 18, verset 22, nous avons vu que une femme qui s'approche d'une autre femme, c'est une confusion. Avec la bête, c'est une confusion, une abomination pour un homme de coucher avec un homme. C'est ce que nous avons vu. Donc Dieu rejette cela. Comment il a rejeté cela? Même si cette loi n'est pas donnée, l'origine dit que c'est un homme, une femme. À cette origine-là est ponctuée la loi qui interdit directement le cas contraire. Vous me suivez, n'est-ce pas? C'est donc pour cela qu'il pouvait détruire Sodome et Gomorrhe, sachant que Sodome et Gomorrhe, c'est que l'homme naturellement est une femme, parce que la nature est censée enseigner. On peut avancer, les frères. Allons-y. Donc, nous voyons donc que Genèse chapitre 2, c'est la monogamie qui est instituée. C'était le thème de l'église de Genèse chapitre 2. Jusqu'à ce que Genèse chapitre 3 entre en action et Genèse chapitre 4. Donc, vous commencez à voir comment vous voyez comment je suis en train de les découper. Genèse chapitre 2, la monogamie est instituée, le thème de la prédication. Écoutez bien, je n'ai pas encore parlé de la prédication, j'arrive à la prédication que Dieu lui-même, il va devoir prêcher. Dieu va devoir prêcher. Et on va devoir lire ça dans les Saintes Écritures. Genèse chapitre 2, la monogamie est instituée. La monogamie est instituée. Le mariage homme et femme est institué. Derrière cela, on peut dire ceci, sans risque de se tromper. Derrière cela, Genèse chapitre 2, la polygamie est rejetée. L'homosexualité est rejetée. Cette assertion est vraie, pas vrai? Amen. Par cette institution, parce que Paul l'apôtre nous enseigne dans le livre de 1 Timothée et dans le livre de 1 Corinthiens que le fait que l'homme a été créé le premier, ça donne le droit de la prééminence à l'homme. Dieu n'a pas besoin de dire que comme j'étais créé en premier, alors tu as la prééminence. La création et la position donnent automatiquement la loi. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Tout à fait. On dit, ce n'est pas Adam qui s'est rendu coupable, c'est la femme qui s'est rendue coupable. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, pourquoi on lui dit de ne pas enseigner? Dieu n'a pas dit là-bas que désormais n'enseigne plus. Par cette culpabilité dont elle s'est fait montre, la loi lui impose silence et on va tout au long des Écritures que désormais va se taire jusqu'à ce que l'apôtre Paul lui dit silence, de façon physique. Pas vrai, frère? Exactement. Or, vous voyez dans la loi, on ne voit nulle part où elles sont dans la sacrificature. Vous voyez, mais on ne dit pas pourquoi elle n'est pas dans la sacrificature. Vous ne voyez nulle part où quand on fait la généalogie, on les mentionne. Quand on les mentionne de façon spécifique le nom d'une femme, c'est pour un but bien précis. Vous voyez? Mais plus tard dans la Nouvelle Alliance, on dit maintenant le pourquoi la femme doit se taire. On dit qu'elle doit aussi rester silencieuse, comme le dit aussi la loi. Or, la loi, nulle part dans les Saintes Écritures, ne dit pas que femme, taisez-vous. Dans son implémentation, dans la forme de l'implémentation du sacerdoce, Dieu rejette les femmes. Et puis on nous explique, c'est pour Paul qui nous explique que c'est à cause de ce qui s'est passé à la Genèse. Donc, dans ce qui s'est passé à la Genèse se trouve donc la normalité, le rejet et la loi et les culpabilités. Même si ce n'est pas dit de façon explicite. Donc, le simple fait que Dieu instaure la monogamie, enfin, instaure un couple, homme et femme, ça veut dire clairement qu'il a instauré la monogamie. C'est ce que ça veut dire. Un. De deux, comme il a instauré l'homme et la femme, il a rejeté le mariage femme-femme, homme-homme, sans que ça ne soit explicitement écrit que Dieu est le mariage entre homme et femme, entre femme et femme. Sinon, vous ne direz pas pourquoi il a détruit Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Sodome et Gomorrhe, en commettant l'iniquité, les abominations comme ils ont commis, c'était un péché. Parce que la norme voudrait quelque chose. La norme de Dieu fait office d'homme de loi. N'avez-vous pas lu, dit le Seigneur, n'avez-vous pas lu au commencement ce que fit le Créateur? Il fit l'homme et la femme. Et il dit, et le Créateur a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père, s'attachera à sa femme, pas à ses femmes. Il n'est pas dit à ses femmes. Et les deux deviendront une seule chair. Il n'est pas possible que 3 deviennent une seule chair. C'est pas possible. Que 4 deviennent une seule chair. Il n'est que question de 2 dans les Saintes Écritures. Donc, la norme de la monogamie a été mise à la base par le Seigneur et c'est pour Genèse chapitre 2. Nous sommes d'accord d'abord pour cela, n'est-ce pas? Et on peut avancer.
Vous êtes là? Sommes là, frère, 100%. Chapitre 4. Amen. Chapitre 4 de Genèse. Quel verset? On peut y aller. À partir de quel verset? Verset 17. Verset 17 à 24. Lisons et décortiquons donc le postulat. Genèse 4, à partir du verset 17. Là, il est écrit: Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Stoppons d'abord là-bas. Enoch enfanta. Même Caïn, qui était le premier métrier, était lui monogame. Même Caïn a respecté la norme. Même Caïn, qui était de la mauvaise sémence, a respecté la norme. Pas vrai, frère? Amen. Continuons. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Méthuscaël. Et Méthuscaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tila. Ada enfanta Jabal. Arrêtons d'abord là-bas au verset. Arrêtons au verset 19. Relis-moi le verset 19. Le verset 19 dit: Lémec prit 2 femmes. Oui. L'une était. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tila. On s'arrête là-bas et on commande. Donc nous voyons que le premier meurtrier, c'est son petit-fils qui prend en premier lieu. Enfin, c'est la lignée négative et la mauvaise lignée. La polygamie a commencé là-bas. Nous sommes d'accord. Effectivement. La lignée, vous allez regarder maintenant dans l'autre lignée qu'on va régler, vous allez développer, vous ne verrez pas de polygames là-bas jusqu'à la généralisation plus tard, longtemps après. Nous sommes d'accord encore une fois de plus, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc voici le premier polygame de la Bible. Le premier polygame de la Bible, donc, c'est Lémec. La lignée de Caïn. Vous avez vu cela? Maintenant, c'est là où maintenant, ça devient intéressant. Parce que, regardez bien, je veux toute votre attention. J'espère que vous avez mangé et que vous pouvez être lucide pour m'écouter maintenant. C'est qu'en réalité, tout comme dans la loi de Dieu est annoncée avec ses implémentations, telles que j'ai dit tout à l'heure là, en disant que quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, je vais lui faire un être semblable. Derrière tous ces agencements-là, c'est tout la loi, le fait que Dieu a fait seulement une femme à la place avec l'homme. Il dit clairement là que c'est un homme, une femme. Il dit clairement que c'est un homme, une femme, pas un homme, une femme, une femme. Il ne dit pas que c'est un homme envers les animaux. Donc, derrière cette implémentation de sa notion-là, se trouve être les lois qui vont développer. De la même façon, la loi de polygamie, c'était comme ça, la même chose ici. Les mecs, ça veut dire puissant. Le nom de les mecs, ça veut dire puissant. En réalité, les gens qui sont des polygames veulent montrer qu'ils sont puissants. C'est dans ça que ça se trouve la loi. Les mecs, ça veut dire puissant. Il dit puissant, il peut utiliser, il dit même le Viagra même pour montrer que non, je suis capable de passer 3 nuits, même 3 sur le même lit. Les puissants. Il veut montrer qu'il est puissant. La première femme, et la Bible déclare qu'il prit 2 femmes. Donc vous voyez clairement de façon claire qu'ici il a pris 2 femmes. On connaît que ce sont ces femmes ici. Et dans la suite là, comme on va lire, il va donner même le testament à ces femmes. On dit qu'il dit à ces 2 femmes, écoutez, femmes de les mecs au pluriel. Il dit que les femmes de mecs, vous tous écoutez. Donc il donne la même instruction à tout. Il ne joue pas dans le midi 14h comme les bureaux. Et les 2 femmes sont ces femmes. Bon, maintenant, regardez. Donc, les mecs veut dire puissant. Et par conséquent, tous ceux là qui font dans ces choses-là, quelqu'un dit que son grand-père avait 5. Donc, il veut montrer qu'ils sont puissants. Jamais ils mangent les commerces, les écorces pour être puissants. Ils ont des secrets, on appelle ça des secrets de grand-père. D'autres mangent le mbita-cola avec les colas amers et ils boivent la Guinness pour pouvoir être puissants. Ils veulent montrer qu'ils sont puissants. Les mecs veut dire puissant. La curiosité maintenant, c'est que sa première femme, Ada, veut dire beauté, parure. Et la deuxième veut dire ombre, protection. Donc nous voyons clairement que la Bible nous enseigne que les polygames veulent se montrer qu'ils sont puissants. Les premières femmes sont connues comme les femmes qui sont belles, mais les autres sont les deuxièmes bureaux, les troisièmes bureaux. C'est ce qui est présenté là-bas à l'entame de l'implémentation de la doctrine de la polygamie. Je vous l'ai dit dans la première partie de notre sport où le frère... Amen. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit là maintenant. Les personnages choisis ne sont pas au hasard. Parce que comme Dieu veut implémenter par la vie des prophètes
son écriture et sa volonté, ainsi l'ennemi fait de la même façon. Donc, la monogamie prêchée par Dieu est prêchée en parallèle aussi par Satan en parallèle. Vous avez vu ça, frère? Oh. Donc voilà le premier polygame, voilà sa prédication. La prédication de la polygamie dit les gens qui sont polygames veulent montrer qu'ils sont puissants. Leurs premières femmes sont les plus belles, les belles femmes et autres. Les deuxièmes femmes sont les deuxièmes bureaux, c'est les femmes de l'ombre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Là, le Coran dans la sourate 4, sourate qui traite des femmes, dit clairement que même que vous pouvez épouser 2, 3 et même 4 jusqu'à 4 femmes. Et le Coran dit soutenir que même si vous voudriez être équité, vous voulez jouer dans l'équité par rapport à votre femme, vous ne le pouvez pas parmi toutes vos épouses. Donc même Allah lui-même qui est faux, c'est effectivement qu'un homme normal ne peut même pas aimer toutes ses femmes comme il se doit. Mais il dit quand même prendre 4 au maximum. C'est quand même curieux. On peut continuer là. Allons-y, frère. Verset 20 alors. Entendez seulement les noms de ces lignées-ci, ce qu'ils font et ce qu'ils chose. Lisez seulement, nous entendons seulement ensemble. Allons-y. Verset 20 là est écrit: Adam enfantant Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Sila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qu'il forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Le mec dit à ses femmes: Ada et Sila, et écoutez ma voix, Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Pour montrer qu'il est très puissant. C'est Dieu qui avait donné la loi au chapitre 4, si vous lisez le verset 15 du chapitre 4, que Dieu a dit que si quelqu'un rencontrait, il avait mis une marque sur Caïn, que si quelqu'un tue Caïn, 7 fois Caïn sera tué. Pour montrer que celui-ci est un prophète du côté négatif, il prophétise. Que comme prophète, sachez que quand Caïn sera vengé 7 fois, pour moi c'est 77 fois. C'est-à-dire que si un fils vient de lui, remarquez bien, on va toujours ajouter 7. On ajoute 7 dans l'écriture. L'autre là sera vengé 777 fois. L'autre là va 7777 fois. Vous voyez que c'est ce genre de perversité. Et donc, dans cette lignée se trouve en premier lieu le développement humain. Donc, la ville de New York, San Francisco a commencé là-bas sur Caïn. Regardez, on dit clairement que Caïn conçut et enfanta un fils, il donna la ville d'Enoch. Comme vous voyez maintenant que la ville de Sissi, ça a commencé là-bas. Donc, c'est eux qui ont amené le développement urbain, la recherche scientifique, le soif de bauxite, la fabrication de tous les bijoux et autres là-bas. Ça venait de chez eux. Voilà la lignée qui sera sur la terre. En parallèle au chapitre 5, maintenant, on va mettre l'autre lignée. On va dire que Adam, qui était le fils de Dieu, a engendré à l'âge de 130 ans ceci. Vous voyez comment la Bible a de tracer ces choses en montrant. Plus tard, donc ici dans la Genèse, du chapitre 2 au chapitre 5, on met en parallèle 2 lignées. La lignée de Dieu et la lignée de Lucifer. Et la lignée de Dieu, comme vous allez voir, chapitre 5 de Genèse, il n'est nulle part fait état d'un polygame, n'est-ce pas, frère? Amen. Donc, le polygame se situe dans la lignée de qui? La lignée de Caïn. Donc, si tu es avec quelqu'un, pointe, quelqu'un dit que si tu es polygame, tu es de la lignée de Caïn alors. Le frère ne veut pas lui dire, il ne veut pas dire ça, il sait qu'il n'est pas la lignée de Caïn. Mais tu vois qu'on est en train d'imiter la lignée de Caïn, n'est-ce pas? Exactement. Et en effet, c'est ce qui va arriver. C'est là où se trouve dans l'embrouille. Donc, vous voyez qu'il faut sectionner toutes ces périodes-ci pour mieux entendre cela. Maintenant, vous remarquez donc que tout à l'heure, tu as lu dans une des parties, tu as lu qu'il est question d'Exode chapitre 21 et tu as vu que c'est comme si Dieu encadrait cela. Maintenant, regardez ce que nous venons de lire dans le livre de Matthieu chapitre 19 où Jésus parlait de la polygamie, enfin de la monogamie, il a touché le cas de divorce. Les gens lui ont présenté que, mais pourquoi donc Moïse a-t-il demandé d'écrire une lettre de divorce et de donner à une femme? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus lui a dit? C'est à cause de la dureté de votre cœur. Que Moïse vous a prescrit de donner une lettre de divorce. Mais quand vous lisez là-bas, vous voyez que l'Éternel dit à Moïse, pas vrai, frère?
Exactement. Mais n'est-ce pas ce Dieu que nous avons vu à la sortie là-bas, ou à la fin des Malachie, qui dit clairement qu'il y a le divorce? Tout à fait. Pourquoi donc dans ces cas donnerait-il l'ordre qu'on donne la lettre de divorce? Pourtant il y a. Donc vous voyez que la lettre de divorce donnée par Moïse n'est pas la norme de Dieu, pas vrai? Exactement. L'encadrement de Exode 20, chapitre 21, verset 7 à 10, comme tu disais, l'encadrement n'est pas sa norme, n'est-ce pas, frère? Exactement. Voilà. Donc tu n'as plus te marier avec la polygamie. Jacques va rester respirer, pas vrai, frère? Dis encore exactement. Elle a dansé, frère. Dis encore exactement. Elle a des dansé. Donc vous voyez qu'en réalité, vous pouvez lire quelque chose de Saintes Écritures. Mais maintenant, quand ces juifs-là prenaient le Deutéronome 24 en présentant à Jésus que voici ce que Moïse a écrit. Oui, oui, oui. C'est effectivement écrit, mais ce n'est pas la norme du commencement. Quelque chose est arrivé, Moïse a voulu que vous, pour limiter des dégâts, que vous fassiez attention en faisant qu'ainsi. Sinon, c'est le désordre que vous allez avoir. Tu vois cela? Mais Jésus dit que si vous voulez connaître la référence se trouve au commencement. Vous avez suivi, son frère? Donc c'est pas parce que c'est écrit que dans Exode chapitre 21, comme tu as lu dans l'autre partie, que ça va dire que comme Dieu comme ça va dire Dieu accepte cela. Mais pourtant, dans ce que Jésus leur dit par la suite, montre clairement que la polygamie c'est de l'adultère. J'arrive avec la question, est-ce que c'est un péché? Quand on va finir de poser la problématique, est-ce que c'est l'adultère ou c'est pas l'adultère? Vous répondez par oui ou par non, on saura si c'est le péché ou c'est pas le péché. Vous allez savoir de quoi il est question. Bonjour à tous les polygames. Ils se sentent salués. Non, non, on doit être salués. Nous sommes des frères et des sœurs. Non, est-ce qu'il y a un problème? Donc, est-ce que vous pouvez m'aider pour dire maintenant que tous les polygames sont des adultères? Tous les polygames sont des adultères. Donc, tous les polygames sont des adultères. Donc le frère Francis, toi particulier, le frère Achid dit, moi mais je voulais glisser aussi dans l'adultère comme Asaf. J'allais devenir adultère comme Asaf. C'est toi qui as dit que tu as lu ça, quand tu fais la recherche, là, ça avait été fait que tu deviens polygame, non? C'est ça, mais justement, dans ce sens-là, ce que moi je voulais plutôt partager, et que ce soit aux frères ici et ailleurs, c'est qu'il faut que nous fassions attention au fait que les gens peuvent mettre des versets bibliques ensemble et ça va sembler être cohérent et comme si ça vient de Dieu. Nous devons faire très attention. Et derrière toute parole, nous devons voir est-ce que justement c'est le plan de Dieu. Est-ce que justement c'est, comment dire, nous allons passer à un certain niveau pour comprendre vraiment la volonté profonde d'abord du Seigneur avant de passer au niveau des versets bibliques. Et c'est là où justement beaucoup se trompent et ils tombent dans des diverses dérivations comme cela. Là, tu rejoins ce que j'ai dit dès le départ, que la plus grande de ces choses de confusion vient du fait que chaque personne semble prendre les versets bibliques dans la Bible, n'est-ce pas? Et les deux, j'ai dit qu'il faut qu'on pose la bonne question pour savoir, et au finish, la vraie question à poser, c'est quelle est la volonté de Dieu derrière cela? C'est à cela qu'on doit répondre, pas vrai? Pas dire en réalité que parce qu'une personne qui s'est mariée, elle est polygame dans la Bible et Dieu n'a rien dit. Mais Dieu n'a rien dit également pour quand Abel allait se tuer. Dieu n'a rien dit, pas vrai? Ça. Il faut dire pour les gens que ça les dépasse également. S'ils sont dépassés, ils prient, Dieu ne répond pas, ils peuvent aussi se tuer. N'est-ce pas, frère? C'est ça. La Bible déclare que Saül a prié, les prophètes n'ont pas dit. Ils ont allé par si on n'a pas donné le message, il a finalement allé chez les sorciers. Il faut dire également à ces polygames que si vous priez, Dieu ne donne ni les sons, ni telle autre chose. Allez aussi chez les marabouts. Il faut leur dire ça parce que Saül a fait, comme c'est dans la Bible. Pas vrai, frère? Tout à fait. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc en réalité, il faut qu'on pose le vrai problème, la vraie question, ce n'est pas que quel est l'avantage de la polygamie, parce que ça c'est des bêtises. Quel est l'avantage de la polygamie? Quel que soit ce que vous avez sur la terre, il y aura toujours un avantage et un inconvénient. Il y a l'avantage du soleil. L'avantage du soleil, vous mettez votre habit, ça sèche. Vous mettez vos yeux, ça grille. Pas vrai, frère? Tout à fait. Regardez, et si vous voulez savoir si le soleil blague avec vous, regardez le fixer, vous allez voir de quoi il est question. Mais c'est ce même soleil que vous allez mettre votre habit maintenant en portant tout à l'heure à 14 h. Dieu fait sortir cela, vous dites, oh merci Seigneur, ça va se sécher. Vous allez dire, mais c'est ce même soleil là. Et tout à l'heure, quand il va briller votre tête, vous allez dire, mais quand c'est qu'il y a des soleils comme ça, on leur a envoyé derrière moi. Alors, donc, il y aura toujours les avantages et les inconvénients d'autres choses, de toutes les choses que vous verrez sur la terre. Que ce soit l'ordinateur, votre portable en un clin d'œil, vous n'écrivez plus les lettres qui vont aller durer par des semaines et des semaines pour pouvoir arriver à destination. Vous envoyez un SMS directement, c'est là. Après un temps, une étude montre clairement que ça donne le cancer des mains, cancer des doigts, cancer des oreilles. Pas vrai, frère? Il y aura toujours des inconvénients.
La soeur a dit que quand elle met le piment, elle aime ajouter un peu de la mayonnaise. Mangez la mayonnaise comme ça, après 2 jours, vous allez voir que vous avez 3 kilos qui ont augmenté. Et puis bonjour le diabète qui en est d'arriver. Et puis vous savez effectivement que le mayonnaise qui est bon avec le piment là cause le diabète. Et puis il faut donc ralentir. Donc les avantages et les inconvénients. Donc si on se tient sur l'avantage et les inconvénients, on pourrait arriver sur le terrain de l'équilibre. Mais si on arrive sur le problème de la volonté parfaite de Dieu, on prend position justement. Et c'est ça qui nous met d'être dans un camp ou dans un autre. Véritablement. C'est ce qu'il faut faire. Donc si vous venez de vous joindre, nous sommes en train d'épiloguer sur le troisième postulat qui concerne justement la prédication faite par Dieu. Donc nous avons vu jusque là qu'en fait dans le chapitre 2 de Genèse où Dieu va créer l'homme et la femme, ceci implémentait effectivement comme ça la doctrine de la monogamie dans son essence. Et dans cette doctrine ici se trouve beaucoup d'autres doctrines, y compris la doctrine de la divorce et des mariages de même sexe contre mariage de même sexe et autres. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Alors donc nous allons avancer maintenant. Nous avons vu qu'au chapitre 4, le lien de la polygamie vient de la race maudite de Caïn. N'est-ce pas, frère? Parce qu'il est parti avec la malédiction. Nous sommes d'accord que Caïn s'éloigne de la face de Dieu avec une marque, style malédiction, où il est censé être combattu. Pas vrai, frère? C'est ça, exactement. Donc, c'est de cette lignée-là que vient de la polygamie. Et donc, nous ne devons pas, si quelqu'un commence à vouloir imiter la polygamie en regardant, je lui pose la question, la polygamie vient d'où? Il dit c'est la Genèse. On va voir dans la Genèse, on voit que ça est issu de la mauvaise lignée. Est-ce que la Bible déclare que je dois imiter la mauvaise lignée, frère? Que non. Si je vais utiliser dans la mauvaise lignée, je serai exactement en même position des Juifs qui, dans le livre de 1 Samuel chapitre 7, vont demander un roi en disant mets-nous un roi sur nous comme les gens des nations. Pas vrai? C'est ça exactement. Donc nous ne devons pas imiter le monde. La Bible déclare clairement n'imitez point le monde, les choses qui sont dans le monde. Alors, donc jusqu'ici, nous sommes au chapitre 4 et chapitre 5 de Genèse. Au chapitre 4 et chapitre 5, on voit clairement qu'au chapitre 4, on présente une lignée dans laquelle, de laquelle découle la polygamie. Et nous avons vu clairement que les polygames veulent montrer qu'ils sont puissants. C'est le but là-bas. Le polygame n'a pas de rien, ça n'a pas de sens biblique au sens du développement de Dieu. Le polygame veut montrer qu'il est puissant. Et pour cela, il prend une femme qui dit toi tu es ma femme, moi tu es ma beauté. Et puis il prend une deuxième bureau qui est considéré comme l'ombre, comme c'est celle qui est dans le truc. Et donc on voit clairement que Ada, Tila et les mecs sont présentés comme l'archétype même et la prophétie même des frères polygamiques. N'est-ce pas? Maintenant, en parallèle, donc, est présentée la lignée qui vient d'Adam, Adam par Seth, et qui est développée là-bas tout au long, jusqu'au début du chapitre 6. Pas vrai? C'est ça. En clair, de la période de la création jusqu'au chapitre 6 où il y a des ordres, Dieu n'a pas implémenté la polygamie, ça ne vient pas de lui. Nous sommes d'accord là-dessus. Donc on peut dire, sans risque de se tromper, qu'à l'origine, la monogamie est instaurée par Dieu. La monogamie est instaurée par Dieu. À l'origine du péché, donc, la polygamie est aussi instaurée par Lucifer. Parce que la Bible déclare quand les hommes sortaient, Dieu a semé une bonne semence, la monogamie. Pendant que les hommes dormaient, donc quand il y a eu l'obscurité du péché, l'ennemi a semé la semence de la polygamie. N'est-ce pas, frère? Donc, à l'origine des péchés, la polygamie est implémentée pas par Dieu. Donc, si son origine ça ne trouve pas son origine de Dieu, alors forcément ça vient de son ennemi. Ok. Et la Bible est claire, toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Donc, à l'origine, la polygamie ne tire pas sa source donc des dieux. Maintenant, au chapitre 6, donc quelque chose va se passer. Au chapitre 6, Dieu va dire qu'il va détruire tous les êtres sur la terre. Nous sommes d'accord, les frères? Tout à fait, nous sommes d'accord. Voilà, écoutez, maintenant, c'est là l'application devient intéressante. Je souhaitais vous voir. Je ne sais pas s'il faut qu'on prenne une pause et on revient ici, mais je préfère que nous développions cela. Alors maintenant, nous avons balayé les chapitres 2 au chapitre 5. Maintenant, au chapitre 6, la Bible déclare que quand les gens ont commencé à se multiplier sur la terre et que les femmes les furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes celles qu'ils en voulurent. Et on dit que des gens étaient sur la terre en ce temps-là, lorsque les fils des hommes purent aller vers les fils des hommes, puis les filles des dieux, fils des dieux, eurent aller vers les filles des hommes. Et ces Néphilim-là qui étaient à entendre ces gens, ce sont ces gens qui étaient dans l'Antiquité. À cet instant-là, la méchanceté sera grande sur la terre et Dieu va dire que l'arrêt est devant lui de détruire toute la terre. Pas vrai, mes frères? Amen. Mais quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer et c'est là où ça devient intéressant. On peut y arriver maintenant. Chapitre 7 de Genèse.
Nous allons lire le chapitre 7 en deux phases et on va commenter. Lisons d'abord les versets 1 à 5, puis on va lire les versets 7 à 9. Qu'est-ce que ça dit? Genèse 7, à partir du verset 1, justement à 7, là il est écrit: L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Amen. Car, oui. Allô? Oui, vas-y mon frère. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Gloire à Dieu pour la prédication sur la monogamie faite par Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, veuillez m'écouter. Dans l'église de Dieu, l'église appelée l'église l'âge de Noé, n'entrez dans cette église que des monogames. Amen. Amen. Vous avez vu, n'est-ce pas? Il n'y a pas de polygame dans cet âge-là. Qui est d'accord avec moi? Je suis d'accord, frère. Même les oiseaux ne venaient pas en polygame. Même pas le serpent. Chacun est venu avec sa femme parce que Dieu reconnaît une femme pour un être. Nous voyons donc la prédication de Dieu à l'église réunie, l'église des monogames. Dans la révélation de Joseph de 1820, là-bas, il ne venait pas de lui parce qu'il est hors de cette arche-ci. C'est à cause de cette multiplicité de femmes dans le monde que la sémence de la corruption est allée par toute la terre. Et remarquez bien maintenant, voici donc Noé. La Bible déclare que son père, comment il s'appelle, son arrière-grand-père et son père, l'un des son père, Enoch, avait été enlevé. Et puis après lui maintenant, Mathusalem, après avoir donné la consolation, comment se fait-il que quelqu'un à 600 ans, il a une seule femme? Ça ne vous pose pas de questions? Quand on dit que vous vous fatiguez, on ne mange pas le riz chaque jour là. Lui mangeait même le couscous, seulement le couscous. Pour vous, on fait 50 ans, ça nous fait H. Lui, il a fait 600. N'est-ce pas, frère? Exactement. Je pose la question. Les filles et les fils de Noé sont entrés, chacun avec combien de femmes? Une femme. Alors, quand Dieu a nettoyé la terre avec toute sa méchanceté, vous voyez qu'une fois de plus, dans son église, il n'y avait que les monogames. Les monogames. Donc, on résume jusqu'à là maintenant. Du chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, Dieu instaure la monogamie. Le péché entre, il sème la sémence de la polygamie. Cette polygamie vient maintenant, Dieu préserve sa race à lui, sa descendance à lui. Mais au chapitre 6, il y a un mixage où les gens ne connaissent plus, comprennent plus la loi. Il épure encore cette race-là en instaurant encore la monogamie au travers des doctrines qu'il enseigne à tous ceux qui entrent. Quand l'oiseau qui mange avec Madame l'oiseuse, il commence à marcher, il part à l'église, il part à 2, un homme, une femme. C'est bien. Quand l'oiseau quittait là-bas pour qu'il partait se promener pour chercher la nourriture, il virait vers l'autre oiseuse. Et il rentrait à la maison, il trompait sa femme à la maison qu'il est allé comme ça là pour aller travailler, pour aller apporter la nourriture alors qu'il était chez eux. Celles-là ont été balayées. Donc tous les deuxièmes bureaux ont été balayés. C'est les femmes de l'alliance de l'oiseau. Pour le serpent, pour n'importe quel tout autre. On dit 7 couples, de tous les couples, chaque personne était 2 à 2. La Bible précise un homme et une femme, un mâle et une femelle. C'est pas ce qui est écrit, frère. Tout à fait. Donc chacun devait se retrouver là-bas avec sa femme. Au point où même sa fille, ses 3 fils avaient chacun ses 3 femmes. Quelqu'un ne manquait pas de couple là-bas. Chaque personne avait son partenaire. Dieu est fidèle à son alliance. Il ne peut pas se régner. Donc,
à l'entrée de l'âge se trouvent les monogames, à la sortie de l'âge se trouvent les monogames. Nous sommes d'accord? Tout à fait. Lis le verset 19, mon cher. Au verset 19, là, il est écrit: les eaux grossissent de plus en plus et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Donc, tout ce qui... les personnes qui vivaient dans la monogamie, dans la polygamie là-bas, tous les gens qui voulaient draguer le mari de la femme de l'autre, de Noé là-bas, tous sont morts là-dedans. Nous sommes d'accord dans ça, frère? Tout à fait. Rentrons au chapitre 6 et lisons le verset 19 du chapitre 6. Chapitre 6, verset 19, là, il est écrit: de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. La loi de la monogamie est prêchée à l'entrée de l'âge. Pas vrai? Amen. Que pouvons-nous dire jusque-là? Il est clairement établi que Dieu a institué la monogamie et il a maintenu durant des générations jusqu'à même dans l'âge. Donc, quand bien le péché a entré avec Satan, il a nettoyé la terre. Quand au-dessus de l'eau, alors que l'eau avait englouti tout, les survivants étaient tous, sans exception, des monogames. Et des espèces animales que les espèces de l'homme humain, n'est-ce pas? Yes. Oh. Dans la période post-déluvienne, ce sont les monogames qui peuplent la terre, pas les polygames. Pas vrai? Exactement. Où est-ce qu'on peut aller avec ces choses si maintenant qu'est-ce qu'on veut soutenir au juste? Qu'est-ce qu'on cherche au juste à établir alors que ça ne peut pas se présenter? La polygamie n'a pas sa place dans le corps de Christ. On arrive là-bas. Alors donc pour saisir ce genre de choses, il faut découper donc les périodicités de Dieu en dispensations pour connaître ce qui se passe et pourquoi Dieu fait telle ou telle chose. Le fait que Dieu reste silencieux ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec cela. Et on va prendre plein d'exemples dans les Saintes Écritures comme ça là. Amen. Amen. Au sorti donc de ce troisième postulat qui est démontré que la première prédication de la monogamie est faite par lui-même, nous pouvons ajouter à ceci que tout comme l'Ancien Testament commence par le livre de Genèse et finit par le livre de Malachie, l'Ancien Testament donc conclut comme étant un alpha et l'oméga de l'ancienne alliance, commence par la monogamie et termine, comme nous avons vu dans l'édition précédente, par le livre de Malachie, dans le livre de Malachie, où il est parlé encore prêché de la monogamie, en disant qu'il ne faut pas qu'on fasse même les erreurs qui ont été celles qui se retrouvaient dans cet intermédiaire dans le but de l'implémentation, qu'on ne devrait pas limiter. En faisant cela, on serait donc infidèle aux femmes de l'alliance que nous avions choisie. Alors donc, la monogamie se trouve donc au centre des débats aujourd'hui, tout comme la polygamie qui est présentée comme son contre, comme son anti. Mais Dieu, lui, voit la monogamie comme son institution à lui, comme sa norme à lui. Et par conséquent, il a implémenté à l'alpha étant l'alpha et à l'oméga comme étant un Malachie. De la Genèse donc à l'Apocalypse, il conclut en disant, dans le livre de Malachie, que souvenez-vous de la loi de Moïse donnée à Israël, donnée à Horeb pour tout Israël. Dieu conclut donc en disant qu'on veille à ce que personne ne soit infidèle donc à la femme de la Genèse à laquelle on est infidèle. Que l'infidélité commise donc comme dans l'alliance où Israël prenait la direction d'autres divinités ne devrait pas être imitée. Donc tout comme Israël prend la direction en laissant Dieu, le Dieu de la Bible, d'un côté avec qui il a fait alliance de mariage pour aller vers d'autres dieux, on ne devrait pas imiter cela. Cette alliance devait être debout. Par conséquent, Israël n'a pas deux dieux que le Dieu de la Bible. Par conséquent, Dieu n'a pas un autre peuple que le peuple d'Israël. On l'appelle le Dieu d'Israël. Ainsi donc est développée la notion de monogamie dans l'implémentation de la volonté de Dieu depuis la Genèse jusqu'au niveau de Malachie. Malachie donc se trouve être l'annonciateur de la restauration du messager, parce que Malachie veut dire le messager. Le messager vient pour faire quoi? Pour restaurer des chemins tortueux. Qu'est-ce qui s'est passé entre Genèse et Malachie, dont les chemins ont été tortueux au point où l'un des prophètes est vautré effectivement dans l'idolâtrie pour présenter effectivement la prostitution comme étant la norme en Israël? J'ai appelé le prophète Josué, le prophète Osée. Alors dans cette troisième partie, nous avons pu établir effectivement que le postulat que le premier prédicateur donc de la monogamie est Dieu.
Dieu n'a pas prêché dans la Genèse la polygamie, mais plutôt son ennemi juré, Lucifer, a implémenté cette besoin-là pour pouvoir frustrer les enfants de Dieu, non seulement frustrer, mais pervertir l'œuvre de Dieu par des relations sexuelles. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Voilà, ayant donc démontré que en réalité tout ce qui nous arrive maintenant n'est que la suite logique de toutes les perversités qui sont passées au courant du siècle, y compris la polygamie, nous avons pu établir que Dieu a instauré et a prêché effectivement au premier prédicateur appelé prédicateur de la justice la notion de la monogamie à toute sa famille, y compris même aux créatures qui étaient avec lui dans l'âge. Au sortir de là également, les enfants d'Anak se présenteraient encore par la suite. Ça c'est un autre cas des choses. Avant de fermer cette troisième partie, nous allons prendre les questions s'il y en a. Oui, frère, il y a des questions. Oui. Il y a plein de questions qui sont là. Si tu permets, juste un point. Nous comprenons de manière claire, avec les différentes statements, je ne sais pas comment dire en français, les différentes déclarations qu'on a données, on comprend clairement que la polygamie n'est pas de Dieu. C'est-à-dire que clairement, c'est pas lui qui l'a institué et que même le fait que ça a été laissé faire dans la vie de certains patriarches, on va parler ici de David parce qu'il est clair. On va y arriver. Mais Dieu ne considère même pas ça. Effectivement, ne considère pas la polygamie. Peu importe, ce n'est pas un exemple à suivre. Donc, ce n'est pas un encouragement qu'il donne à ses enfants de suivre la polygamie. Et que clairement le mariage qui est là, c'est le régime matrimonial unique, c'est la monogamie. Je pense que ça c'est clair et net comme l'eau de roche. En touchant ce point, tu as ouvert de manière naturelle un autre pan sur le mariage. Et donc, il y a des questions dessus qui ont été posées par les sœurs. Je vais lire les questions ici. La première question, nos frères sont issus de foyers polygamiques. Il y a une malédiction ou des conséquences sur notre vie spirituelle. C'est la première question de la sœur Sylvanie. Oui. Vous portez les gènes potentiellement. Parce qu'en réalité, la Bible est clairement établie, il est clairement établi dans les Saintes Écritures que l'iniquité des parents peuvent aller sur les enfants. Ça c'est clair dans les Saintes Écritures. Pas vrai? De la même façon, quand vous êtes dans un foyer où les parents étaient des marabouts et autres sont allés chez les marabouts, et ça vous suit. Autre question, frère? Oui. On répond cash. On répond cash, oui. Oui. Donc, par rapport à ça, que faut-il donc faire? Il n'y a pas deux façons de faire pour résoudre un problème de péché, c'est la repentance. Ok. Deuxième question. Si un homme prend conscience qu'il a abandonné la femme de sa jeunesse pour se marier à nouveau, adultère comme nous l'avons vu, que doit-il faire? En réalité, retourner chez sa femme de jeunesse et laisser la roue de secours, ou alors demander juste pardon au Seigneur et continuer avec sa roue de secours. C'est là où la roue de secours, la roue de secours fait quand même rouler la voiture. Donc c'est là où on intervient la sagesse de Dieu dans la résolution de conflits familiaux. Et ici, c'est là où vous voyez clairement qu'en réalité, il faut la sagesse en milieu chrétien pour pouvoir résoudre ce genre de choses. Vous remarquez maintenant, supposons maintenant que cette personne-ci, vous appelez la femme de sa jeunesse. Si la femme de sa jeunesse est partie et elle a bâti un autre foyer quelque part, ça devient encore compliqué. Donc c'est au cas par cas. Si par exemple cette personne-ci est allée et elle est restée seule, c'est un autre cas, c'est une autre situation. Elle peut retourner vers son mari. Mais la Bible déclare que si une femme quitte un homme et va être la femme de quelqu'un, est-ce qu'il doit-il retourner? Tout le pays sera souillé. Donc ça veut dire que au lieu d'engager encore le pays dans le souillé, il faut limiter les souillures. C'est-à-dire que l'homme a déjà fait la faute en renvoyant la femme de sa jeunesse. La femme de sa jeunesse est allée vers un autre homme, ce qui est déjà l'adultère. Si elle rentre encore vers l'autre homme encore, la Bible déclare que c'est très grave. Vous voyez le problème que nous avons sur la terre. Dans Jérémie chapitre 3, c'est ça que je t'en ai cité.
verset 1, la Bible déclare que lorsqu'une femme a quitté son mari et va épouser un autre homme, et est-ce que cette femme-ci doit encore retourner vers son mari? Il dit la terre tout entière, le pays tout entier ne sera pas suivi par cet acte. Donc vous voyez que si cette femme-ci se présente par exemple devant moi et dit que j'ai écouté votre prédication, mon vrai mari s'est ici, il m'avait chassé, il m'en va vers lui. Et que cette femme-ci se trouve donc être déjà avec un autre homme, j'ai dit maman, s'il te plaît, reste là-bas avec le niveau de souillure là. C'est ce qu'il veut lui dire. Mais si elle ne s'est pas engagée quelque part, c'est que serait difficile dans notre époque-ci où la chair brûle plus que les pailles des champs. Alors, on ramène ces personnes-ci directement. Mais la question c'est par rapport au deuxième bureau qui se trouve dans la rue des secours, comme nous appelons, comment il va faire? Entre-temps, celui-là, comme il avait chassé comme ça, il a des enfants avec celui-ci. Avec celui-ci au point où maintenant tous sont. Ces trucs sont amortis. Oui, mon frère. Le frère Francis voulait parler, je crois bien. Non, je voulais dire une chose, frère, que par rapport au mariage, ce que je retiens fondamentalement par rapport au mariage. Le mariage parfait, selon le plan de Dieu, c'est donc un homme qui trouve sa côte. Exact. Sa côte véritablement, et qui donc s'unissant à cette côte-là, est dans le mariage parfait selon Dieu. Ça, c'est le plan du Seigneur. C'est vrai, et c'est vraiment ce qu'il souhaite, je pense, pour tous ses enfants. Maintenant, frère, il y a une réalité, donc, je pense que c'est ce que certains peut-être veulent évoquer ici. C'est que tu peux être même marié, c'est-à-dire de manière officielle, en étant monogame, mais ne t'étant pas marié à la femme à la personne idéale, à la personne que tu devais marier. C'est grave. Que tu ne l'as même pas rencontré avant, entre-temps, mais tu t'es marié, mais tu t'es pas marié avec la bonne personne. Oui. Est-ce que de manière concrète et de manière véritable, si on doit se positionner selon le plan parfait de Dieu, c'est-à-dire que Dieu lui-même qui forme sa côte et l'envoie, parce qu'on se rend bien compte de ça, que c'est Dieu qui fait le travail d'envoyer une femme vers son mari. Est-ce que dans le cas où, par exemple, bon, moi c'est pas mon cas, moi je suis sûr d'avoir trouvé ma côte parfaite, mais je dis maintenant une personne qui s'est mariée mais ne s'étant pas mariée avec eux. Comme par exemple qui ici là? Est-ce que ça on considère ça comme mariage? Est-ce que si demain ces deux personnes effectivement se quittent, divorcent, et on sait bien que Dieu lui-même dit qu'il ne veut pas le divorce. Attention là frère, attends. Je pense juste un bout de phrase là-bas. Dieu est le divorce. Le divorce, c'est le divorce de la personne pour qui tu es né. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Voilà. Je voulais dire que est-ce que c'est quand ces deux personnes-là, parce qu'on arrive à quand ces deux personnes qui se sont mariées, s'il faut voir, leur divorce n'est pas considéré véritablement comme divorce parce que celui-là n'a pas encore trouvé la femme de son alliance. Oui, ils ne sont pas liés pour commencer. Ils ne sont pas liés. Voilà, donc ça veut dire que il se passe, c'est sûr que beaucoup de couples sont ensemble sans forcément que la femme soit la côte de l'homme. Dieu merci frère Francis. Frère Francis, attends. Dieu merci pour Jean chapitre 4 que nous avons lu aujourd'hui. Quand le maître qui célèbre le mariage a dit que l'homme avec qui tu es n'est pas ton mari, quand cette femme s'y rentre là, il va encore coucher avec cet homme-là. Elle va encore coucher avec cet homme-là. Elle ne peut plus. Jésus lui-même a prononcé la séparation, pas vrai? Clairement. Mais n'est-ce pas lui qui a dit là-bas dans Malachie qui est le divorce? Exactement. C'est pas lui qui a dit dans Matthieu que l'homme ne sait pas ce que Dieu a joint. Dieu ne joint pas tous les mariages. Il joint le mariage de la personne à qui il a destiné. C'est-à-dire que les gens qui l'ont lié. C'est exactement, frère. C'est exactement là où je vais en venir. Tu touches le point où je vais en venir. C'est-à-dire que, en fait, le véritable mariage lié par Dieu, oui. Quand bien même ça peut être le véritable, c'est celui où la côte qu'il a fabriquée. Personne ne doit séparer cela. Personne ne doit séparer. Voilà. Quel qu'en soit le cas. C'est clair. Quel qu'en soit le cas, c'est clair. Donc, c'est-à-dire, non, moi je parle je ne parle pas du divorce, je parle plutôt du véritable mariage aux yeux de Dieu. C'est donc la côte qu'il lui-même il a préparée rencontre
partenaire pour jouer dans le rôle qu'il doit jouer. Ça, c'est le mariage selon Dieu. Maintenant, donc, comme on a des cas aujourd'hui, et c'est ça, je crois que c'est ça que la soeur Fleur voulait dire dans l'un des points qu'elle a évoqué ici. Quand on a des cas où des personnes se sont mariées sans être sûres qu'ils sont véritablement appelés à être l'un avec l'autre. Supporte non, mon frère. Dans ce cas, on fait comment? Dans ce cas, donc, comment gérer? Et je comprends que là, il y a des cas par cas, mais bon, je pose quand même la question. Comment donc gérer ce genre de situation? Oui, quand même, l'enfant lui-même comprend que c'est très grave sur la tête. C'est pour ça qu'il dit comme ça, il dit que c'est très très grave. Alors, je sais, je pose la question, combien sont-ils effectivement sur cette terre qui se marient conformément à la Bible concrètement? Combien? Est-ce mon frère? Il dit combien sont les mariages humains qui se passent ici aujourd'hui sur terre qui est selon Dieu clairement? Combien? On va savoir un peu. Le Saint-Esprit a dit qu'il y aura des records, des divorces records sur cette terre-ci, et particulièrement au milieu chrétien. Parce qu'en réalité, vous allez aller en Europe, quelqu'un qui est congolais ou son église cherche une soeur, peut-être il s'est marié à Lubumbashi, il arrive comme ça, le temps de chercher le papier, il voit une soeur, il regarde que la soeur a le papier normal, il épouse la soeur tout en mentant qu'en réalité il a été là marié, un pasteur, pour le but d'avoir un statut fixe. Et puis un de ces jours, il crée des obstacles pour pouvoir divorcer et prendre une autre personne. Et puis ça commence à comme ça, là, on commence à se marier, soit à cause des papiers, soit à cause des intérêts, ainsi de suite, ainsi de suite. On est mal barré, il vous le dit dans cette génération. Pas étonnant que le Seigneur appelle cela génération perverse et adultère. Remarquez bien, une génération perverse et adultère. Donc en réalité, ceci nous pousse donc à essayer de donner le conseil à ceux qui ne sont pas mariés, qui comprennent effectivement que ce mariage, le mariage n'est pas une petite affaire, une mince affaire des dits qu'on va aller faire comme ça pour satisfaire sa chair ou les biens matériels. Il est question d'une chose dont l'institution vient de Dieu. Il faut véritablement être dans la volonté parfaite de Dieu pour trouver la personne à qui que tu as destiné, si tu es une femme, ou bien la femme personne qui t'est destinée comme si tu es un homme. Donc le point que vous soulevez là effectivement est... Mais le problème c'est, si quelqu'un se trouve déjà dans ces cas, que va-t-il faire? Supposons maintenant qu'une seule me pose des questions, maintenant qu'il est là son mari, il dit comme ça que si c'est pas ton mari, elle part, vous avez dit que pas chez toi. Hein? C'est là qu'on allait venir, frère, parce qu'aujourd'hui beaucoup d'entre nos sœurs peut-être sont mariés et ont rencontré le Seigneur, et leur mari n'étant pas encore dans le Seigneur, peuvent penser. Il veut fuir parce qu'il y a les frères libres. Elle reste là. Laisse frère, ne pose même pas. Comme l'autre a rejeté la polygamie, la rejetons ça, elles vont supporter. On a dit que si une soeur est mariée qui n'est pas non-croyant. Moi je veux juste te dire un point. Oui. Je veux dire ceci. Quoi que nous avons une connexion là. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Nous-mêmes n'a pas à faire battre. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Je crois par la grâce de Dieu que nous avons été reconnectés avec cette brusque interruption. C'est bon, vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui, merci. Le frère Francis, tu avais la parole avant que nous soyons interrompus. Merci de prendre la parole. Je suis juste en train de dire ceci. Comme au milieu de nous, et pas seulement au milieu de nous, il y a des femmes, nos sœurs, qui sont mariées avec des personnes qui, pour le moment, ne sont pas encore dans le Seigneur. La précipitation pourrait amener à dire que ce mari-là n'est pas mon mari, effectivement. On pourrait le dire de manière sine qua non, de manière
comme ça, on pourrait dire que de prime abord, on va dire que non. Puisque je suis dans le Seigneur et que mon mari n'est pas encore dans le Seigneur, il se peut que je ne sois pas mon mari. Je dirais qu'on ne peut pas se précipiter à le dire. Exactement. Ce serait dangereux. Ce serait très dangereux de le dire parce que ceux qui sont mariés, même étant dans le monde, ont pu se marier effectivement avec leur mari. Exactement. Et que dans le plan de Dieu, elle devait devancer le mari dans la maison du Seigneur. Ensuite, le mari devait venir plus tard. Exact. Donc, il serait dangereux. Ce que moi j'ai compris après avec le temps, il serait dangereux tout de suite de dire à une soeur qui est mariée, par exemple, elle est convertie, son mari ne l'est pas, de lui dire que laisse ton mari parce que ce n'est pas ton mari. Qui d'abord donne ce genre de prédication là? Non, il y en a qui le disent. Que ton mari est sorcier. Que son mari, d'autres disent que leur mari est sorcier, ils rêvaient qu'il me mange. Alors qu'en état, ils ont passé 20 ans ensemble. Il y a le ndolo bien même. Maintenant, comme il va en Christ. Ouais. Oui, et même s'il ne se convertit pas, je veux dire que là, on a vraiment besoin de la sagesse, de l'Esprit du Seigneur pour pouvoir prendre une décision et donner une direction. Disons d'abord ceci, que ce soit une soeur, que ce soit un frère, s'il a cru finalement et qu'ils étaient en couple avec quelqu'un, il n'y a pas de verset biblique qui leur donne de se séparer d'abord pour commencer. Ça, c'est la première des choses. Exactement. Quand Esther, bien que Esther était en Suse et elle a épousé Artaxerxès, il n'y a rien, c'est elle qui était même la femme d'Artaxerxès, bien que Artaxerxès ait eu plusieurs femmes et plusieurs concubines, c'était elle qui était la reine. Il n'y avait pas deux reines dans ce royaume-là. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et Mardochée n'a pas dit, regarde bien, tu ne dois pas épouser cet homme-là, parce que Dieu a permis effectivement qu'elle épouse cet homme-là pour pouvoir contrôler et fermer toutes les velléités qui venaient contre les Juifs. En résumé, personne parmi nous, en tant que chrétiens, doit dire, mon époux ou ma femme, il faut que je quitte. Frère Junior, est-ce que vrai, il est la femme, l'homme que Dieu m'avait destiné? Quand tu as accepté, là, tu m'avais demandé. Donc, que chacun supporte sa part. C'est jusqu'à la gare. À moins que Dieu vienne vous dire vous-même vrai que quitte. Si c'est Dieu qui vous dit qu'il quitte, même si c'est le rêve que vous avez eu, rejetez ce rêve-là d'abord. Vous restez d'abord là-bas. Amen. Mon frère, c'est bon de parler les uns et les autres, non? C'est ça. On prie pour vous, mais tu dors là-bas. C'est toi qui dors là-bas. Est-ce que tu portes ça que tu as dormir là-bas? Oui, frère Francis. Non, c'est ça, frère. Je pense que c'était ça la question. Il y avait une question de la sœur Elena Pounde, mais je pense qu'elle est partie, à savoir comment l'homme ou la femme est sanctifié par son ou sa conjointe non-croyante au point d'être gagné sans parole. Voilà, de façon, c'est plusieurs versets juxtaposés là maintenant. Je crois que nous allons répondre, puisqu'on n'est pas là. On va répondre ça lorsque nous allons voir la 4e partie de cet enseignement, c'est principalement nous allons toucher. Remarquez bien que depuis qu'on a parlé aujourd'hui, on n'a pas touché le Nouveau Testament, pas vrai? Tout à fait. On n'a pas procédé comme on s'attendrait à ce qu'on dit que non, le verset dit que non, c'est un enfant. Non. On répond point par point. Maintenant, autre question, frère. Non, frère, pour moi, je parle des choses. Pour moi, vraiment, les trucs sont très clairs, très clairs avec la polygamie. Même avec le cas de David et de Salomon, de son fils. On va voir tout cela dans les autres branches de questions. J'ai compris clairement, quand on comprend clairement que dès le départ, le mariage selon Dieu, c'est un homme et une femme. On comprend que tout ce qui peut se passer à côté, Dieu ne considère pas ça comme étant mariage. Nous les hommes, dans notre faiblesse, on appelle ça mariage à cause de la dureté de notre cœur. Mais Dieu, lui, dans son plan parfait et dans son gouvernement, dans le plan qu'il a établi, il n'appelle pas ça mariage. Il appelle ça deuxième, il appelle ça infidélité, il appelle ça adultère, il appelle ça tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas effectivement le mariage. C'est pourquoi on comprend clairement que les patriarches, Abraham, encore Isaac surtout, et les Jacob, effectivement, étaient des monogames. Quand bien on peut voir qu'il y a plusieurs femmes qui sont passées dans leur lit pour Abraham et Jacob. 4e postulat, tous les polygames commettent l'adultère. 4e postulat. Ceci meublera et expliquera dans la 4e partie de cet enseignement qui s'étendra également sur la polygamie avant d'aborder autre aspect néo-testamentaire de ce thème ô combien important pour ces moments-ci. Je crois qu'à l'écoute de ceci, maintenant, chacun, les uns et les autres pourront donc savoir maintenant comment faire devant les Saintes Écritures
qu'il faille mesurer maintenant de dire n'importe quoi avec les Saintes Écritures. Chacun doit mesurer de dire certaines choses de Saintes Écritures pour ne pas être pris par le Seigneur comme étant un voleur, comme étant celui qui tord les Écritures. Ce soir, nous avons vu la polygamie en présentant donc les arguments que présentent les uns et les autres, commençant par les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob comme étant des patriarches polygamiques. Nous avons vu que la Bible enseigne le contraire, que non, ils sont strictement monogames et prêchent eux-mêmes la monogamie. Et pour parler de la prédication de la monogamie, nous avons vu tout au long de cet enseignement qu'en réalité, le premier monogame qui a institué, c'est celui-ci. C'est Dieu lui-même qui l'a institué par ses lois dans la Genèse chapitre 2. Et nous avons vu par la suite que la lignée de Caïn, qui est la lignée mauvaise, a introduit cette notion de polygamie. Et donc, toute personne donc, suivant cette polygamie ne suit pas la lignée de Dieu, mais suit plutôt les lois et commandements de Satan. Qu'est-ce que nous avons entendu dans cette lignée-là? C'est que tous les polygames veulent dire qu'ils ont puissance. C'est pour ça qu'ils peuvent prendre toutes les femmes. Et en fait, dans le monde, quand on drague une, deux, trois copines, le but c'est de montrer sa suprématie sexuelle. Et sa suprématie pour d'autres qui ont de l'argent, comment ils manipulent les femmes et manigance avec les femmes. Et donc, ils ont pris, donc, et dans ces lignées, on voit clairement que la première femme est appelée premier bureau. Et on a vu clairement que Ada veut dire beauté, la couronne. Donc, la première femme est la couronne de son mari, effectivement. Et la deuxième n'est qu'une femme de l'ombre, telle que présentée par le nom donné par Tila, au sein monsieur appelé par Lémec. Dans ces foyers polygamiques, il y a toujours la soif de vengeance. Pour les enfants qui sont nés de la foyer polygamique, des foyers polygamiques, nous voyons d'autres qui sont à distance, ne veulent même pas entendre parler parce que tel attaque l'autre des sorciers. Là, c'est une autre paire de manches. Quand le papa n'est pas là, c'est le désordre dans la maison. Parce qu'en réalité, le but justement de Satan d'entrer dans ces foyers qui étaient jadis en paix entre un homme et une femme, c'est effectivement de créer donc les réticences, des haines, des rivalités sans fin dans des familles, ainsi dans la malédiction sans fin dans les foyers polygamiques. C'est ce que nous avons vu. Et c'est ce que nous verrons encore la deuxième fois, si le Seigneur le permet. Que le Seigneur bénisse donc pour cette autre partie consacrée à la polygamie. À bientôt donc sur ces mêmes ondes, dans la quatrième partie consacrée à ce thème ô combien important. Candidat à la sainteté, bonsoir. Nous nous fermons dans cette autre partie. Tylko w Bogu moje jest zbawienie. W Nim jedynie duszy ukojenie. Moja chwała i skała. W Nim pokładam mą nadzieję. Ufaj Mu, Kościele, w każdym czasie. Przed Nim serca wasze, ludzie lżejsi niż tchnienie, tylko w Bogu jest zbawienie. Wylewajcie przed Nim serca wasze, ludzie lżejsi niż tchnienie, tylko w Bogu jest zbawienie.